démontre plusieurs symboles auxquels on est très attaché au Québec. Donc, vous l'avez vu, le premier, c'était le hockey, la question du stade olympique. Hugo Girard, qui a été le gagnant de Strongman Super Series en 2002, qui est devenu connu à travers le monde. Ce dernier qui portait le maillot des Nordiques. On avait Normand Lamour, également. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais niveau culturel et niveau plus, je vous dirais, divertissement, Christina et... C'était-tu Christina son nom? Et Dani, en tout cas, de l'Occupation Double, qui était là aussi. Le bonheur à ton laveur, le restaurant La Belle Province, le drapeau du Québec qui était affiché dans les rues et finalement les demi-drôlets qui sont des... comment je pourrais dire, des bons humoristes assez reconnus aussi sur la scène québécoise. Puis, est-ce que je pense que je vais vous parler de l'humour. Oui, selon vous, en fait, l'humour est très présent au Québec, peut-être un peu trop. Est-ce qu'il y a un malaise à parler de sujets sérieux ou au contraire que c'est préférable lorsqu'on est dans des situations délicates? Donc, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose qu'on soit plus léger sur certains sujets? Oui. Moi, je vais répondre à y a-t-il un malaise à parler de sujets sérieux? Moi, je pense que les Québécois ont un féroce complexe avec l'argent. L'argent, nécessairement, je ne sais pas pourquoi. L'entrepreneuriat aussi. C'est des trucs qui ont un petit côté, quand on se compare des fois avec d'autres situations. Oui, il y a un malaise à parler de certains sujets. Puis si l'humour peut rendre ça plus facile. Ouais. On en parle en camouflant un peu là, avec le temps. Mais en même temps, l'humour, c'est un peu entre nous, parce qu'il y a des blagues que des gens d'une autre culture ne comprendraient pas. C'est ça. Moi, il y a la moitié qui m'a échappé, là. C'est notre premier contact aussi avec les étrangers, bien, que ce soit des inconnus québécois ou d'autres cultures. Habituellement, on est souvent avec la touche humoristique pour apaiser un peu l'ambiance puis avoir une chaleur qui est vraiment présente. On est reconnu pour ça, les Québécois, c'est qu'on est chaleureux puis on est blagueurs un peu. Mais peut-être qu'à certains points, dans des situations un peu plus sérieuses, je dirais que l'humour, on devrait être peut-être un petit peu de côté. Puis justement, avec l'entrepreneuriat, il faudrait être plus fier de dire qu'on est une entreprise québécoise ou qu'on a des rêves ou qu'on est peu importe. C'est vraiment du leadership. Donc, ça, c'est mon avis à moi. Peut-être dans certaines occasions, ça peut être une porte de sortie intéressante d'utiliser l'humour, mais encore là, comme je disais, ça peut être on peut s'affirmer quand même sans le suicider. Parfois, ça peut aussi choquer. Si pour la personne, c'est un sujet ultra sérieux, puis toi, pour te sortir de là, du malaise que tu pars avec une joke, puis la personne est comme, ben, il n'y a rien à rire de ça. C'est un sujet sérieux. Des fois, ça peut choquer les autres. Je pense. Je pense assez ça pour avancer. Fait que je vais jamais dire quelque chose de mais pour en parler aussi, là, au Québec, on est très direct. Vraiment beaucoup, puis on est très franc. Puis il y a des fois, il y a d'autres cultures que c'est pas du tout comme ça, là, que le paraître est beaucoup plus important que ce qu'on a vraiment à dire en fait. Fait que je pense que des fois, on peut entrer en collision avec d'autres cultures. Oui, je pense que quelqu'un. Je pense que les gros problèmes qu'on a au Québec, si c'est par rapport aux Américains, c'est que les entrepreneurs, en fait, ils ne peuvent pas nécessairement exposer leur succès au grand jour s'ils n'ont pas une histoire triste, qu'ils ont un parcours difficile, ou qu'ils n'ont pas eu tellement de misère avant. Ils n'ont comme pas le droit de dire qu'ils sont riches s'ils n'ont pas, genre, ils étaient aux États-Unis, on voit souvent des célébrités exposer leur richesse, exposer, puis ça choque personne, mais ici, ça nous choquerait énormément de voir la maison de quelques millions d'un homme d'affaires, même si il aurait travaillé pour sa fortune, ben, il faudrait qu'il le dise dans les médias. Il faudrait qu'il dise j'ai travaillé d'arrache-pied, mon père était chauffeur de taxi, whatever. Je trouve que c'est très présent dans notre culture. C'est parce qu'on est une société vraiment égalitaire aussi. On aime, c'est ça, on n'aime pas ce qui sort du lot du coup. Hein? Société égalitaire, il ne faut jamais que les gens soient trop différents de la moyenne. Peut-être que ça nous bloque d'un point de vue économique à certains. Excusez-moi, je fais juste une. En terminant, bien évidemment, la culture québécoise qui est associée à nos célébrités qu'on connaît, Céline Dion et Steph du Soleil. Ces artistes-là québécois, ou peu importe la compagnie artistique, permet de rassembler des cultures complètement différentes, mais qui possèdent des intérêts communs. Donc, c'est partager du savoir, des talents, du divertissement à travers le monde, mais qui est de chez nous. Puis voilà, donc comme c'est évidemment, c'est Céline qui est née à Charlemagne et le Cercle du Soleil qui a été créé par Guy Laliberté et Damien Gauthier et qui maintenant est détenu par 20% des entreprises Dubai World en 2008. Donc la compagnie a
fait ses preuves et est maintenant connu internationalement. Voilà.